Et bonjour à tous, bonjour Arnaud, Pablo, Hugo, Tanguy, Jérôme, Laura, Franck, Marion, Didou, Alex, Vincent, Léo, bonjour à tous. Et bonjour à Bienvenue. tous. Il y Bonjour a à du tous. monde, ça fait Bonjour plaisir. Stéphane. Salut Vincent. On se retrouve sur ce webinaire sur le sujet comment bien référencer sa boutique avec Advanced Search et Store Commander. Alors, la question qui revient tout le temps, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, oui, oui. Juste à la fin, en fait, de l'enregistrement, 2 minutes après, vous aurez accès au replay. Et puis, on vous enverra aussi le support. Donc, vous aurez toutes les informations après coup pour revoir les informations. Alors, on a aussi dans l'onglet en bas à droite de votre écran un onglet sondage qui vous permet de répondre à 2 petites questions très rapides. Ça nous permet de savoir quel est votre niveau à la fois pour Advanced Search et pour Store Commander. Et puis, du coup, on a aussi un onglet questions. Donc, si vous avez des questions rapides, vous pouvez les poser directement sur le chat. Et si vous avez des questions plus importantes, on peut les traiter dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite. Voilà. Du Donc, coup, je pense que les questions, je pense qu'on va, on y répondra pour la plupart, je pense à la fin du webinaire. Il y aura également Sonia et Vincent qui pourront répondre à certaines questions rapides directement par chat. Et puis ensuite, je pense que voilà, si vous pouvez juste nous renvoyer les questions qui nécessitent voilà, un peu plus d'explications, avec plaisir, on y répondra après notre webinaire. Oui, parce qu'on a prévu beaucoup de contenu, on a beaucoup de choses à vous fournir aujourd'hui, ce matin. Donc, écoutez, c'est parti. Maintenant, on va pouvoir démarrer. Et du coup, ce webinaire va se faire en plusieurs étapes. D'abord, on est 2 à présenter aujourd'hui, puisque du coup, Stéphane me rejoint, éditeur de PrestaModule et éditeur de Advanced Search, et puis moi-même de Store Commander. Donc, on va vous présenter 3 temps dans ce webinaire. Le premier, Stéphane va vous présenter Advanced Search. Je vais vous montrer quels sont les outils utiles dans Store Commander à utiliser avec Advanced Search. Et puis, troisième partie, donc les questions. Alors, la première partie, à toi Stéphane, c'est parti. Allez, bon alors voilà, bon. Donc du coup, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous amener des outils et des pistes de réflexion pour vous permettre de mieux référencer votre boutique sur les moteurs de recherche et profiter d'une fonctionnalité d'Advanced Search qui est finalement assez utilisée par les agences SEO. Et je pense que ce serait intéressant de communiquer un petit peu des méthodes et leur expérience aux commerçants. Donc voilà, on va déjà peut-être commencer à expliquer ce qu'est une page SEO. Nous, on l'appelle comme ça dans notre module, mais communément, ça s'appelle également facette. Il y a un petit abus de langage sur facette filtre. Donc, on va voir justement ce qu'est une facette et en quoi c'est différent d'un filtre. Donc, la facette, on pourrait dire que c'est un ensemble de paramètres, de critères qui définissent un produit ou un ensemble de produits à destination des moteurs de recherche. Donc, c'est-à-dire que ce sont des pages qui vont répondre à différents paramètres, des pages de type produit, donc comme les pages catégories, fabricants, par exemple, où on va avoir une liste de produits qui vont répondre donc à certains paramètres que le commerçant ou son agence SEO décide. Donc, on peut de cette manière venir faire une page de catégorie, entre guillemets, dynamique, qui va se mettre à jour automatiquement selon les réassorts de stock, selon le volume de vente, selon les différentes nouveautés, selon éventuellement même, pourquoi pas, les prix. Donc, tout ce qui permet justement d'avoir une page qui va venir s'enrichir de manière automatiquement par rapport à vos modifications sur votre catalogue. Cette page SEO, cette facette, elle est vue par les moteurs de recherche comme une vraie page, c'est-à-dire qu'elle est indexée,
les moteurs de recherche les voient. Notre objectif, c'est de créer du contenu automatisé à votre boutique depuis votre catalogue. Donc ça, c'est ce que l'on appelle donc les facettes. Il faut faire attention parce que il existe nativement un module de filtre qui s'appelle facettes, navigation à facettes, mais c'est pas vraiment des facettes, ce sont des filtres. D'ailleurs, on va voir que Advanced Search est le seul module qui permet de générer ces fameuses facettes. Donc maintenant, on va parler des filtres. Vincent, si tu veux bien passer à la slide suivante. Les filtres, contrairement aux facettes, c'est un ensemble de paramètres qui sont définis cette fois-ci par l'utilisateur du site, donc par le visiteur. Il va vouloir rechercher un produit particulier qui correspond à sa pointure, si c'est un site de chaussures, ou à différentes couleurs qu'il vient rechercher. Donc, c'est autre chose. C'est cette utilisation-là des critères sont faits cette fois-ci par l'utilisateur du site. Ces pages-là ne sont pas vues, ne sont pas indexées par les moteurs de recherche parce que ça pourrait générer, en tout cas sur votre boutique, des pénalités pour contenu dupliqué. Donc, volontairement, notre module va venir vous protéger de manière à ce que tous les filtres appliqués par vos visiteurs ne soient pas considérés comme des pages statiques, des pages de contenu. Et donc, vous êtes à l'abri donc de pénalités. Donc voilà, pour l'explication. Vincent, je t'en prie. Voilà. Donc, Advanced Search, c'est faire les deux. Proposer des filtres, proposer des facettes selon votre utilisation. L'avantage étant justement d'utiliser les deux fonctionnalités, proposer une meilleure expérience utilisateur pour vos clients en leur permettant d'aller chercher des produits répondant à certains critères grâce aux filtres et tout en permettant au moteur de recherche de venir vous trouver sur des expressions particulières. Donc, Advanced Search ne sait pas faire que ça, bien évidemment. On va passer à la slide suivante. On va voir qu'il s'est généré il a beaucoup de fonctionnalités. Ça, ce sont les exclusivités d'Advanced Search par rapport au module de navigation à facettes natif de PrestaShop. Pour rester concentré, pour pas que ce webinaire ne prenne trop de temps, l'objectif n'est pas de présenter l'intégralité des fonctionnalités d'Advanced Search, mais bien de se concentrer sur des cas d'usage, sur comment faire pour améliorer sa visibilité dans les moteurs de recherche avec Advanced Search. Mais on pourra bien évidemment répondre à toutes vos questions dans un temps 2 ou directement en contactant les équipes techniques chez PrestaModule. Donc, slide suivante. On va venir présenter donc aujourd'hui une nouveauté. Advanced Search passe en version 5. Une des nouveautés de cette nouvelle démarche, c'est de venir proposer deux versions différentes, une version standard et une version pro. Vous allez voir que nous, on va particulièrement parler de la version pro qui intègre justement la notion donc de facettes, ces fameuses pages SEO. Et la version standard, du coup, va vous permettre d'accéder aux filtres pour un prix réduit. Page suivante, s'il te plaît, Vincent. Donc, on va donner un cas d'exemple, un cas d'école. Dans quel cas on va utiliser les facettes SEO. Donc, c'est une fonctionnalité qui est vraiment, vraiment utilisée par les agences SEO dans le domaine e-commerce. Il faut savoir qu'il existe dans le SEO, pour ceux qui ne connaissent pas, deux types finalement de stratégies. On va aller vraiment sur de la longue traîne dans le cas où on est challengé par des concurrents sur des expressions dites génériques. Par exemple, vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, ce genre de choses. Ce sont des expressions qui sont assez larges. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui veulent se positionner dessus. Et c'est un peu une chasse gardée des très grands groupes avec une grande antériorité, les gros sites, etc. Donc, venir se positionner sur ces requêtes-là, mis à part de faire des annonces payantes qui vont coûter extrêmement cher au clic, pas vraiment de facilité. Donc, souvent, les agences conseillent de venir se positionner sur des expressions dites de longue traîne, c'est-à-dire qu'on va complexifier, on va être le plus détaillé possible dans sa requête. Donc, par exemple, je sais que moi, je vends telle marque de produit, je vends tel type de produit, je suis un discounter,
selon le profil de sa boutique, on va venir justement choisir des mots-clés en collaboration avec son agence SEO pour venir se positionner sur des expressions où les concurrents sont moins présents, où il y a moins de volume de recherche, mais plus de taux de transformation. Et donc, l'objectif, après, une fois qu'on a identifié ces requêtes, c'est de venir créer des contenus qui répondent à ces requêtes. Et donc, bien sûr, il y a la méthode rédacteur web, qui vont venir créer, etc., de l'article, qui vont utiliser donc ces fameux mots-clés pour apparaître dans ces requêtes. Mais il y a également le système automatisé des facettes SEO qui vont permettre de créer du contenu, cette fois-ci non pas de type article, mais de type liste de produits qui répondent à ces critères-là. Donc, dans cet exemple, nous sommes sur un site de vêtements. Ce site-là souhaiterait donc générer du contenu en masse, donc avec différents critères. Je voudrais avoir autant de pages qu'il y a de coïncidence entre le nom de la catégorie, le nom de la marque et un paramètre de prix. Donc, je vais avoir par exemple tous les produits de marque Levi's de la catégorie pantalon et qui vont faire entre 0 et 100 euros. Je veux avoir du coup toutes les combinaisons possibles de pages qui utilisent ces trois critères-là. Et donc, Advanced Search va générer plein de pages qui vont répondre à tous ces paramètres-là. Ces pages-là vont ensuite être intégrées dans un fichier sitemap. Ce fichier sitemap va être ensuite comme vu par Google et va permettre donc d'indexer ces pages-là. Donc voilà pour le principe de l'utilisation d'un cas d'école d'utilisation de facettes SEO. Il est également possible de définir une page SEO très précise qui va utiliser par exemple de l'attribut. Je veux voir tous les canapés blancs de telle marque. Chose que voilà, il faudrait faire normalement avec une page catégorie dédiée, mais bon, sur laquelle vous allez devoir faire de l'affectation de produits à la main. Et ça va être un petit peu fastidieux. L'avantage d'Advanced Search, c'est qu'il va faire ça de manière automatisée et surtout, il va entretenir ces pages. Donc voilà pour cette explication en quel cas utiliser les facettes. Maintenant, comment on fait? Comment on fait pour que ça marche bien, pour que ce soit facile? Donc, on va passer à la slide suivante et on va bien expliquer justement les différentes étapes qui sont nécessaires justement à cette définition. Vincent, s'il te plaît. Donc, première étape, il faut que l'on ait un catalogue propre. Donc, avec des attributs, des caractéristiques, bien renseigner ses fiches produits en fait. Tout mettre, tout ce qui peut permettre de caractériser un produit doit être renseigné. Une fois que votre catalogue il est bien renseigné, vous allez avoir la possibilité de faire justement d'utiliser ces paramètres dans vos facettes. Donc ça, c'est très important. Il y a ensuite, bien évidemment, voir un petit peu quelles sont identifier les expressions sur lesquelles eh bien, vous n'apparaissez pas ou vous apparaissez peut-être pas dans les premières pages et sur lesquelles il y a forcément peut-être plus ou moins de concurrents, mais surtout un volume de recherche, on va dire maintenu, sur lequel il y a un meilleur taux de transformation. Il vaut mieux avoir peu de trafic, mais un trafic qui a un fort taux de transformation que beaucoup de volume et quelque part peut-être des volumes, des recherches qui sont moins ciblées, où vous allez avoir beaucoup finalement de visites et de trafic sur votre site sans acte d'achat derrière. Donc il y a un audit SEO qui doit être fait pour votre site ainsi que pour vos concurrents. Ensuite, une fois que vous avez défini vos expressions sur lesquelles vous voulez apparaître, eh bien, il faut générer les pages SEO qui correspondent à ces expressions. Donc, si vous voulez vous positionner sur canapé blanc, il faudrait avoir donc une page SEO qui utilise au moins ces deux critères-là. Une fois que vous avez donc défini donc, tous ces critères-là, d'un clic, vous générez l'ensemble des pages SEO par Advanced Search. Et là, vous allez pouvoir ensuite personnaliser ces pages en leur ajoutant un titre, des URL réécrites, éventuellement des descriptions et donc du contenu texte qui est propre à chacune de ces pages SEO. Et vous allez voir que c'est là où Store Commander va vous faire gagner en plus donc, de cette visibilité beaucoup de temps parce que Store Commander permet maintenant, depuis peu, de venir personnaliser les pages SEO générées par Advanced Search.
Donc, donc ça, vous allez voir, c'est vraiment super. Je vais laisser la parole à Vincent, du coup, qui va vous expliquer comment Store Commander prend le relais suite à Advanced Search. Et puis, on se reparle tout à l'heure pour répondre à vos questions. Merci Stéphane. Vous pouvez noter vos questions du coup dans l'onglet questions en bas à droite de l'écran. On y répondra du coup après à la fin dans la dernière partie de ce webinaire. Alors je vais parler pour ma part de Store Commander. Store Commander, qu'est-ce que c'est? C'est une surcouche back-office PrestaShop. En fait, c'est un deuxième back-office qui au quotidien remplace complètement le back-office de PrestaShop puisqu'il peut gérer tout ce qui est commande, client, catalogue produit, que ça soit en multi-boutique, multilingue, pour gérer les soldes, configurer en avance les promotions, voir exactement quelle est la marge que vous avez sur vos produits. Des outils d'import et d'export très puissants et très souples pour mettre à jour les informations provenant de vos fournisseurs, pour remplir les caractéristiques et les attributs dont vous avez besoin, pour renseigner ensuite dans Advanced Search les informations. Bref, c'est un outil couteau suisse très pratique qui fait de la gestion en masse, qui fait gagner beaucoup de temps et qui a en plus des modules intégrés comme du catalogue PDF, de l'affiliation, on fait énormément de choses. Plus qu'un module, c'est une suite logicielle, entre guillemets, qui permet de vraiment d'être très très efficace dans le back-office PrestaShop. Donc ça s'installe comme un module classique. Ça se paramètre automatiquement, il n'y a pas de configuration à trouver, ça se lance directement. Et ce que je vous propose, c'est de voir maintenant concrètement ce que vient d'expliquer Stéphane et puis ce que peut faire Store Commander pour vous aider à gagner du temps dans la gestion de votre catalogue et puis de remplir toutes les informations nécessaires pour que vos clients puissent trouver les produits sur la boutique. Donc, je vais maintenant changer l'écran. C'est pas encore le moment des questions. Hop là. Voilà, je suis maintenant dans un back-office PrestaShop version 1.7. Et puis, vous pouvez utiliser le menu à gauche, module Store Commander pour lancer Store Commander. Et puis, Advanced Search, lui, est disponible dans module gestionnaire de modules. Vous pouvez le paramétrer pour créer vos fameuses pages SEO dont vient de parler Stéphane. Donc, quand vous installez Store Commander et que vous le lancez, vous arrivez sur une interface. Ici, je vais me mettre en plein écran. Alors, mon écran est assez réduit parce que, du coup, pour la démonstration de ce webinaire, j'ai pris une configuration, une résolution d'écran assez réduite, mais vous serez beaucoup plus confortable chez vous en utilisant Store Commander. Vous aurez plus d'espace pour gérer les informations. Et donc, dans cette interface qui est en 3 colonnes, avec les catégories à gauche, les produits au milieu et puis les propriétés des produits sur la droite, on peut du coup manipuler en masse les informations très simplement. Alors comme je le disais, on peut gérer tout ce qui est client, commande, mais aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au catalogue, puisqu'on va pouvoir renseigner tout ce qui est attributs, caractéristiques, directement depuis l'interface de Store Commander. Alors comme je l'ai dit préalablement, on peut aussi importer via des fichiers CSV en masse les informations dans le catalogue PrestaShop, et ça permet d'avoir une base de travail. Et ensuite, on va pouvoir manipuler les informations. En fait, on va pouvoir, un peu comme une pâte à modeler, affiner les informations sur le catalogue PrestaShop grâce à Store Commander. Alors, dans l'interface de Store Commander, on va avoir la gestion des attributs et groupes. Donc, pour tout ce qui est déclinaison des produits, là, on va retrouver tous les groupes qui sont utilisés sur cette boutique de démonstration. Et donc, quand on va cliquer sur un groupe, on va avoir toutes les couleurs qui sont sur la droite. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver ensuite sur le front office et qui va permettre au client d'aller sélectionner les différentes couleurs dans son moteur de navigation pour pouvoir afficher les produits correspondants en face. Et donc, Store Commander permet du coup d'éditer, de modifier les informations couleurs, affiche si cette couleur est utilisée par un ou plusieurs produits. Ici, le marron n'est pas utilisé par les produits, donc je peux aussi faire du ménage. Si jamais, quand je fais des imports ou des saisies, je me trompe dans la casse des lettres avec un V majuscule, V minuscule, etc., j'ai des outils qui permettent de fusionner les données. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de raccourcir le nombre de facettes. Et évidemment, tout en conservant les liaisons entre les différentes facettes et les produits.
Donc, ça travaille automatiquement le catalogue à votre place derrière pour le corriger et puis l'enrichir. Ça, c'est pour les attributs et groupes, donc c'est pour le côté déclinaison des produits. On a la même chose pour les caractéristiques. Donc là, on a une gestion des caractéristiques avec, du coup, quand on sélectionne un groupe de caractéristiques, on va avoir directement les valeurs sur la droite, avec toujours un outil de fusion qui permet du coup de regrouper des caractéristiques entre elles. Donc ça permet d'éviter d'avoir des doublons en fait dans le moteur de navigation. Donc tout ça c'est très utile. Et du coup, pour modifier en masse les informations, dans mon panneau de droite de l'interface, si je choisis par exemple les caractéristiques, je vais pouvoir sélectionner un ou plusieurs produits. Donc là, je sélectionne 3 produits. Je peux sélectionner un groupe de caractéristiques et ensuite, je peux sélectionner plusieurs caractéristiques. Alors là, je clique un petit peu au hasard dans la démonstration, mais évidemment, il va falloir mettre les caractéristiques qui correspondent à vos produits. Et puis, en un clic, je vais associer les 3 produits à toutes les caractéristiques que j'ai sélectionnées à droite. Donc, ça permet d'éviter d'avoir de l'édition page en page et puis de cliquer sur chacune des caractéristiques ensuite. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour vraiment saisir les informations dans l'interface, en plus de tout ce qui est outils d'import CSV qui permettent de le renseigner en masse si jamais votre fournisseur le fournit suffisamment d'informations. Alors, ce dont vous a parlé aussi Stéphane tout à l'heure, c'est les fameuses pages SEO qui sont créées par le module Advanced Search. On peut effectivement, dans Store Commander, on l'a ajouté et ça sera disponible cet après-midi puisque on fait une mise à jour cet après-midi de Store Commander, de ce menu en fait, dans le menu catalogue outils Advanced Search page SEO ici. En fait, ça ouvre une fenêtre et ça vous permet d'aller modifier toutes les informations nécessaires sur ces pages. Donc, comme une grille, comme si vous étiez sous Excel, en fait, hein, vous pouvez saisir les informations et elles sont automatiquement sauvegardées. Alors, à quoi ça ressemble après sur le front office? Parce que là, on a parlé un peu de gestion d'informations dans le back-office PrestaShop, mais du coup, sur le front office, donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je suis sur une boutique de démonstration, donc excusez-nous sur la pertinence des informations qui ne seront pas forcément top, mais le principe est là, c'est que sur la colonne de gauche, on va avoir le choix de catégorie, le choix de couleur, le choix de marque, de prix, tout ça c'est configurable dans Advanced Search, donc vous pouvez vraiment choisir sur quels critères les visiteurs vont pouvoir choisir les produits. Et en fonction du clic que je fais, donc par exemple si je choisis la couleur blanche, mais automatiquement, je vais avoir les produits qui ont un attribut de couleur blanc accroché sur ces produits. Et donc là, j'ai automatiquement ma sélection de produits. Donc ça, c'est lorsqu'on est effectivement dans une catégorie PrestaShop. Donc on est dans une catégorie et puis on choisit les filtres. Ça, c'est une première méthode pour sélectionner les produits. Et puis, ce qu'expliquait Stéphane tout à l'heure, c'est qu'on peut créer des pages SEO qui sont en fait le résultat de filtres. Par exemple, ici, sur cette page qui a été préalablement créée, ce sont les chaises Alain Gilles à moins de 1 000 €. Donc, on peut cumuler plusieurs critères et ensuite avoir un résultat sur une page qui va être lu par Google. Et donc, les visiteurs qui vont taper dans leur moteur de recherche Google chaises à moins de 1 000 €, alors peut-être avec Alain Gilles en plus comme paramètre dans la recherche, vont possiblement tomber sur cette page-là qui sera beaucoup mieux indexée que si c'est perdu au fin fond de votre catalogue, au fin fond des catégories. Et puis surtout, les produits qui sont affichés là vont vraiment correspondre à la recherche du visiteur. Donc le taux de conversion va être plus important. Comme le disait Stéphane, il ne suffit pas d'avoir un énorme trafic, il faut vraiment pouvoir cibler pour convertir un maximum ces visiteurs en clients. Voilà, donc le module Advanced Search permet de créer des URL lus par Google et qui permettent du coup, avec le moteur Google ou un autre, d'arriver directement sur une page qui correspond exactement aux critères voulus par le visiteur et donc augmenter votre taux de transformation. Et Store Commander, du coup, pour boucler la boucle, permet de modifier tout ce qui est éléments sur ces pages en masse. Donc, plus vous démultipliez les pages SEO précises et précieuses pour les visiteurs, plus Google sera friand
de ces pages, puisque du coup, elles vont correspondre exactement aux recherches des visiteurs. Donc, elles vont remonter en fait dans le classement des positions Google. Et donc, vous pouvez affiner aussi avec Store Commander les différentes informations par rapport à ces pages. Donc, les URL, les meta-titles, meta-descriptions, meta-keywords, etc. Voilà, donc ça, c'était un exemple chaise Alain Gilles à moins de 1 000 €. Un autre exemple, du coup, ce sont les canapés et lits blancs de Jacob Wagner. Donc, Jacob Wagner, en fait, c'est renseigné en tant que marque à l'intérieur de PrestaShop. Et donc, ici, on va avoir directement la liste des produits correspondants. Donc, là, on a vu la puissance en fait des pages SEO avec Advanced Search. On a vu avec le back-office Store Commander, on peut renseigner les informations à l'intérieur de PrestaShop pour affiner les informations et être de plus en plus précis. Et puis, il y a d'autres outils à l'intérieur de Store Commander qui permettent d'aller encore plus loin dans la gestion des données. Ici, on a une interface, je dirais, classique avec les catégories à gauche, les produits au milieu et puis les propriétés des produits sélectionnés. Alors, avec Store Commander, on peut vraiment modifier une énorme quantité, la totalité des champs natifs de PrestaShop et même plus, puisqu'on s'adapte au module Advanced Pack de PrestaModule, mais aussi Advanced Search, comme on l'a vu. Donc, c'est une solution Store Commander qui est souple et évolutive et qui permet d'ajouter des panneaux de gestion pour vous rendre encore plus efficace dans la gestion des informations de la boutique. Et dans ces outils, on a l'outil segmentation, ici, donc qui est disponible dans nos plans plus, en fait, chez Store Commander. Ici, je vais pouvoir créer des segments. Ce sont une sorte de catégorie, mais pas au sens PrestaShop. C'est-à-dire que ça va me permettre de créer des petits dossiers bleus sur la gauche de mon écran ici pour récupérer des informations dynamiquement. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre ici caractéristiques composition. Ça va être un segment de type automatique que je vais afficher dans mon interface catalogue. Et avec du coup ce segment, je veux tous les produits qui ont une valeur de caractéristique spécifique. Donc vous voyez qu'il y a énormément de possibilités pour créer des segments à la fois dans la partie commande, client, catalogue. On peut croiser les segments, récupérer les clients qui ont acheté tel type de produit, qui contiennent tel type d'attributs, etc. Enfin, on peut vraiment faire des formules très sophistiquées pour cibler les clients. Et donc là, je vais prendre produit avec valeur de caractéristiques spécifiques, ici. Et donc, je vais prendre composition, je vais prendre le coton, par exemple. Et puis, je vais choisir les produits activés et désactivés. Donc, je vais sauvegarder mon segment. Voilà, hop, je vais faire ma fenêtre. Si je rafraîchis ici l'arbre de mes catégories, je vais trouver un petit dossier bleu, ici, avec une double flèche qui indique que c'est un segment dynamique, automatique. Quand je clique dessus, automatiquement, je vais récupérer tous les produits qui ont comme caractéristique de composition coton. Et donc, à partir du moment où j'ai mes produits coton, ici, je vais pouvoir compléter d'autres caractéristiques pour enrichir encore le catalogue, enrichir ces produits. Parce que, par exemple, je peux indiquer des produits d'entretien ou des choses spécifiques. Donc, vraiment, Store Commander, ça permet de manipuler la donnée comme une pâte à modeler de manière très, très souple. Et donc, si vous ne l'avez pas encore, si vous gérez quelques centaines de produits minimum et que vous souhaitez avoir une base de produits solide qui puisse être bien référencée et que les visiteurs qui arrivent sur votre site puissent trouver facilement avec les facettes les produits sur la boutique, parce qu'il faut les retenir, en fait, les clients, une fois qu'ils sont sur la boutique, il faut qu'ils puissent naviguer facilement et trouver les produits qui les intéressent. Du coup, Store Commander est vraiment un complément très utile à Advanced Search pour arriver à cet objectif. Voilà, donc si vous avez des questions, hop, en bas à droite, vous avez l'onglet questions pour qu'on puisse regarder avec Stéphane les différentes questions.
Alors, bonjour à toutes et à tous, Sonia du support Store Commander. Donc, on a eu quelques questions effectivement dans l'onglet questions auxquelles Vincent a déjà répondu. Après, on a eu quelques questions effectivement sur les différences entre Advanced Search 4 et 5 pour les mises à jour, mais je pense que Vincent a répondu. Mais Stéphane, si tu veux juste réitérer Bien sûr. les personnes qui ont déjà la version 4. Alors, je vais prendre les questions un peu dans le désordre parce que finalement, je vois les dernières questions posées qui ne sont pas encore répondues. Donc, je vois par exemple Alexandre Puy, quel sera le prix de la version Pro? Alors, le prix de la version Pro est le même que celui de la version 4 qui est aujourd'hui commercialisé, puisque aujourd'hui, on est donc à environ 200 €, 199,99 €. Cette version 5 Pro donc, a le même prix que la version 4 d'aujourd'hui. La version standard, elle, coûtera moins cher. Elle n'aura pas, certes, les facettes, elle n'aura pas la recherche par étapes, elle aura quelques fonctionnalités de moins, mais qui sont véritablement tournées vers des fonctionnalités très pointues. L'objectif, c'était justement de rendre Advanced Search de manière un peu plus moins chère pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, la version standard sera à 150 € et la version Pro à 200 €. Avec la version 1.6, nous n'aurons donc pas accès à la création de ces pages SEO grâce aux facettes. Alors, il faut savoir, oui, que la version 5 d'Advanced Search ne sera compatible qu'à partir de la 1.7.4 de PrestaShop. Cela étant dit, la version 4 d'Advanced Search gère déjà les facettes. Donc, vous pouvez très bien avoir une version 4 et utiliser les facettes. Donc, vous pouvez le faire déjà. En fait, les facettes existent depuis plus de 10 ans dans le module. C'est une des premières fonctionnalités que l'on a ajoutées à la version 4 d'Advanced Search, il y a plus de 10 ans maintenant. Et donc voilà, c'est une fonctionnalité qui existe dans la V4 et dans la V5. Quelles seraient donc les autres questions auxquelles on n'a pas encore répondu? Moi, j'avais une question. Il y a Adèle qui posait une question. Alors, ce n'est pas nécessairement pour Store Commander, mais dans les facettes, dans la configuration de Advanced Search, est-ce que les quantités peuvent être incluses? Comme par exemple, est-ce que le stock physique peut être utilisé dans les facettes ensuite? Alors, on ne fait pas de la recherche par volume de stock. En revanche, il est possible effectivement de restreindre les résultats de recherche aux produits qui sont en stock. Ça oui, même au niveau de la déclinaison. Si par exemple vous n'avez plus de stock sur un produit qui est disponible en 4 couleurs, qu'il n'y a plus de stock sur une de ces couleurs, selon le réglage que vous allez définir dans Advanced Search, eh bien, cette couleur ne sera pas proposée. Parce qu'on estime qu'elle n'est pas pertinente. Cet élément de réponse-là d'Advanced Search n'est pas pertinent. On préfère laisser la place à des produits que vous pouvez vendre et donc ignorer les déclinaisons sur lesquelles il n'y a pas de stock. Il y a également une particularité à Advanced Search, c'est qu'on permet en plus de rajouter des nouvelles options de tri. Donc les tri, filtres, souvent les gens confondent. Le filtre, c'est ce que permet véritablement les caractéristiques, les attributs, les prix, par exemple. C'est de dire, voilà, je veux voir tous les produits qui font moins de 100 €, tous les produits rouges. Ça, ce sont les filtres. Les tri, c'est de dire, pour ces produits-là, je veux les afficher par nom en priorité, je veux les afficher par prix en priorité, en croissant, décroissant. Et bien, Advanced Search permet de rajouter des tris. Donc, par exemple, je veux mettre en avant mes meilleures ventes. Je veux mettre en avant les produits, les nouveaux produits. Je veux mettre en avant éventuellement les produits que j'ai modifiés il y a peu de temps. J'ai une question de Stéphanie qui demande sur les pages SEO. Lorsqu'on crée une page de recherche SEO sur Advanced Search, comment est-ce que cela se traduit-il sur le front? Est-ce que c'est une page cachée ou une page visible? Alors non, elle n'est pas du tout cachée, au contraire. C'est tout l'intérêt des pages SEO, c'est qu'elles doivent être vues et consultées par les moteurs de recherche. Bien sûr, les visiteurs classiques peuvent les voir, mais c'est essentiellement des pages de contenu qui sont à destination des moteurs de recherche pour que ensuite les visiteurs vous trouvent et arrivent sur ces pages depuis Google ou un autre moteur de recherche. Donc elles sont bien vues, ces pages, oui. Ok. Et vous pouvez les ajouter à votre menu, elles sont ajoutées automatiquement à votre sitemap. Vous pouvez très bien faire une slide sur votre page d'accueil. Si vous faites par exemple
Une opération spéciale, canapé et lit blanc de Jacob Wagner, par exemple, c'est la semaine Jacob Wagner, c'est lit blanc. Vous faites une jolie image dans votre slider de page d'accueil et le lien de ce slider serait cette page SEO. Du coup, ça permet de pré-mâcher le travail pour le visiteur et toujours dans l'objectif. Et ça donne encore plus de poids finalement, de pertinence, en tout cas de poids à cette page, de poids SEO à cette page, parce que justement, vous avez fait un lien fort depuis la page d'accueil et donc du coup, vous allez être encore mieux référencé sur cette expression-là. Exactement. Ok. Sera-t-il possible de créer des pages SEO avec des produits que l'on ajoute manuellement? Non, ce n'est pas l'objectif. Ça, c'est les pages catégories. Ok. Il y a Boniface qui demandait aussi sur un site structuré en silos, est-ce que ces pages casseront cette structure en mélangeant les silos? Non, pas du tout. C'est pas des catégories, les pages SEO. Donc, ça ne vient pas interférer. Ok, merci. Oui, après, je pense que on a répondu à la majorité des questions. Il y a quelques questions là, si tu les vois, Stéphane, dans la partie questions. Alors, Emmanuel, j'ai acheté il y a 10 jours la V4 pour un site en préparation. Puis-je bénéficier de la V5 puisque le site ne sortira que dans 2 mois? Alors, tout dépend du canal d'achat. Si vous avez acheté sur Addons, je crois que vous n'avez plus le choix maintenant. Il faut passer par un abonnement de mise à jour qui est automatiquement inclus et sur lequel vous avez droit donc aux mises à jour pendant une année. Si vous l'avez acheté sur notre site presta-module.com, eh bien, vous avez droit à 3 mois offerts de mise à jour, donc vous aurez droit également à la V5. Puisque la V5 va sortir d'ici une dizaine de jours, donc vous y aurez droit. Et puis vous pouvez tester Store Commander avec 7 jours d'essai gratuit en téléchargeant en fait depuis notre site directement. Et puis moi, on avait 2 questions du coup dans l'onglet sondage en bas à droite de votre écran, si vous pouvez répondre, si vous n'avez pas encore répondu. Ça nous permet de savoir un petit peu quel est votre niveau d'usage entre Advanced Search et puis Store Commander. Merci à vous. D'autres questions? Pour l'instant, non. Il y a juste Nathalie qui voulait savoir si on avait un exemple de site qui utilisait la recherche SEO pour voir le résultat ou ce que ça donnait. Mais là, après, pas sûr qu'on ait un exemple de site. Là, j'en ai pas préparé, j'en suis désolé. Okay. Sinon, Alex demandait comment on paramétrait les facettes dans le back-office. Enfin, sur le module, après. Alors, du coup... on peut montrer ça dans le back-office du module, bien évidemment. J'avais prévu la question. J'attendais qu'elle arrive. En fait, dans le menu module, gestionnaire de module, donc vous avez Advanced Search Pro, et quand vous cliquez sur configurer, vous arrivez sur cet écran, où du coup, on peut déterminer les groupes de critères disponibles. Alors, disponibles qui sont du coup utilisables dans le module, et en droite, donc groupe de critères actifs donc, qui ont été sélectionnés. Donc en fait, ces groupes-là, on les retrouve dans la page, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le front office. Et puis, on va pouvoir ensuite créer des pages SEO ici, directement. Donc après, il y a tout un aspect réglage que je maîtrise moins que Stéphane, mais du coup, vous voyez qu'il y a plein d'options disponibles et que ce soit PrestaModule ou Store Commander, on utilise vraiment les retours de nos utilisateurs pour compléter toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour convertir un maximum. Donc, autant on a une version d'essai effectivement pour Store Commander à installer directement sur vos boutiques, ou alors une démo, mais est-ce qu'il est possible aussi d'avoir une version d'essai d'Advanced Search sur une démo? Alors non, il n'y a pas de version d'essai sur les modules. On n'a pas la possibilité de faire ça, malheureusement. On aurait bien aimé, mais c'est pas possible. Donc, il y a des démonstrations. Nous, ce que l'on propose, du coup, c'est donc des espaces de démonstration qui sont rétablis, on va dire, à leur état d'origine toutes les heures. Donc, voilà, il faut éviter de se connecter à 10h59, par exemple, parce qu'à 11h, eh bien, toutes vos modifications seront écrasées par la configuration par défaut. Mais au moins, ça vous donne un accès complet au back-office. Vous pouvez faire ce que vous voulez, voir en front, etc. Donc, la démonstration est disponible depuis le site presta-module.com à la page Advanced Search.
Pour l'instant, je pense qu'on Alors, a... Marion, bienvenue. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. La question est sur le paramétrage du module Advanced Search. Existe-t-il un mode opératoire sur le module Advanced Search? Alors, qu'est-ce qu'un mode opératoire? Hop, donc là, je suis sur le site PrestaModule avec Advanced Search version 4 et la 5 arrive très bientôt. Voilà, dans une dizaine de jours, la démonstration de la V5 sera disponible. Marion, est-ce que je peux te demander éventuellement de reformuler ta question? Je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'est le mode opératoire. Est-ce que l'on a d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Oui, il y a Nicolas qui demande comment sont gérés les tarifs dégressifs par les filtres. Mais je ne suis pas sûre que Comment sont gérés les prix dégressifs, c'est ça? Oui. Alors ça, forcément, là, ce ne sera pas géré, hein, parce que les prix dégressifs sont en fonction de la quantité définie dans le panier. Donc, Advanced Search intervient avant. Il intervient dans justement trouver des produits qui répondent à des critères, et donc le critère prix en l'occurrence, et le prix catalogue, sans compter des quantités. Et dans Store Commander, on peut définir des prix dégressifs avec des règles et puis en copier-coller ces règles sur plusieurs produits à la fois, donc gagner un temps énorme sur l'édition des produits. On configure une fois un produit, ensuite on peut répliquer l'ensemble des règles sur plusieurs produits, donc efficacité, Store Commander. Alors, Nathalie aurait une question pour savoir s'il est possible de configurer Advanced Search sans désactiver la navigation à facettes de PrestaShop, parce que forcément, il y a aussi cette option. Alors, non, il faut désactiver la navigation à facettes de PrestaShop. Il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait à utiliser la navigation à facettes de PrestaShop si vous avez Advanced Search. Juste pour l'instant, oui, tu as la page de fin, Vincent, mais est-ce que tu pourrais montrer la page des webinaires parce qu'on demande si les webinaires seront disponibles Ouais. En replay après. Donc, si vous pouvez montrer la page du site, s'il te plaît. Oui. Hop. Donc, en fait, ici, quand vous allez dans ressources webinaires, en fait, vous avez la liste de tous les webinaires, donc les outils de filtre et de recherche dans l'interface de Store Commander. Autant Advanced Search, ça permet de faire des filtres dans le front office pour vos clients avec les pages SEO. Autant là, ce webinaire traite de la recherche d'informations à l'intérieur de votre back-office. Donc, j'en ai un petit peu parlé avec la segmentation, mais il y a encore beaucoup d'autres outils que vous pouvez regarder dans ce webinaire. Vincent, une question pour toi de Sabrina qui demande si Store Commander s'adapte au module ajouté dans PrestaShop, du type configurateur de produits. Donc, j'allais répondre à Sabrina par rapport à l'intégration de champs supplémentaires dans Store Commander avec notre outil personnalisation d'interface. Oui, du coup, en fait, dans Store Commander, on a un outil qui s'appelle personnalisation de l'interface. Cet outil, il va permettre en fait de configurer les grilles de gestion. C'est-à-dire que vous avez différentes vues ici qui permettent de modifier certains types de colonnes. Donc la vue rapide, ça va être le nom, le prix. Alors je vais réduire un petit peu la fenêtre. Le nom, les quantités, le prix. Bon, c'est une vue rapide, très basique. Mais si on choisit une vue SEO, on va pouvoir éditer tout ce qui est champ méta directement. Et l'outil personnalisation de l'interface, en fait, permet de créer ses propres vues ici. Et on a aussi la possibilité, avec la version plus, d'aller rajouter des colonnes à l'intérieur des grilles. Donc, on peut rajouter une grille caractéristique composition coton, par exemple, à l'intérieur d'une grille pour essayer d'avoir l'information directement dans la grille produit. Donc, comme je disais, c'est une pâte à modeler. On peut rajouter des colonnes d'informations qui proviennent de la base de données de PrestaShop, donc les caractéristiques, les déclinaisons et autres, mais aussi de modules externes
Et donc, on a, pour cet outil, dans la base de connaissances, une multitude d'exemples qui permettent de rajouter telle ou telle colonne en fonction de ce qu'on souhaite. Donc, des informations de la base de données de PrestaShop, des informations de modules tiers, des informations qui sont calculées, par exemple, le nombre de ventes que vous avez fait dans les 3 derniers mois. Donc, si vous mettez une colonne dans les 3 derniers mois, dans les 6 derniers mois, depuis un an, bah, ça vous donne des tendances, en fait. Donc, on peut vraiment bâtir un outil de gestion très, très efficace avec Store Commander. Et Merci. du coup, comme on connaît bien PrestaModule, en fait, bah, on intègre des outils très, très pointus qui vous mâchent le travail. Donc, en fin de compte, là, pour Advanced Search, on a cette fenêtre de gestion des pages SEO. Pour Advanced Pack, on a des vues qui permettent d'afficher les informations des packs. On a des outils d'import spécifiques pour les packs. Donc, comme on est des éditeurs historiques sur le monde PrestaShop, on a chacun plus de 12 ans dessus, on se connaît bien et du coup, bah, on crée en fait des outils qui permettent d'aider et de faciliter nos utilisateurs au maximum. D'où aussi le webinaire sur lequel vous êtes aujourd'hui. Merci Vincent. J'en profite juste pour ceux qui n'ont pas pu se connecter tout au début du webinaire. Toutes nos excuses, hein, on a eu un petit glitch, hein, comme on dit au début de la session. Donc, c'était juste pour mentionner ce tout petit souci qui a été réglé très, très vite, mais toute une excuse encore pour ce souci-là. J'en profite pour remercier toutes les petites mains qui nous ont aidés pour bâtir ce webinaire. Camille, Vincent, Claire, Laura, Sonia, et j'en oublie certainement, ça c'est toujours l'aspect live, mais merci à vous pour votre participation. Merci à tous. Je réponds également aussi un petit peu sur le chat parce que je vois qu'il y a des questions qui sont posées aussi sur le chat, je n'avais pas vu. Donc, bon, en tout cas, nos équipes restent à disposition également pour toutes vos questions depuis notre site presta-module.com à la partie donc contactez-nous. N'hésitez pas, on est là pour répondre à vos interrogations. Et puis dans Store Commander, vous avez toujours la bulle ici d'aide avec une connexion directe avec notre support qui est toujours très rapide. Tu remets la page de contact, s'il te plaît, Vincent, là, pour les contacts pour Advanced Search et Store Commander. Parfait. Bien, merci à vous. Merci Merci. d'avoir participé à ce webinaire. Merci Stéphane. Avec plaisir. Merci pour l'invitation, Vincent. Et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Oui, merci. Au revoir. Bonne journée.